Vous pouvez trouver sur Internet des sites web et des chaînes YouTube qui traitent de la protéinurie comme d'une pathologie distincte. Cependant, il est important de comprendre que la protéinurie est un symptôme de maladie rénale caractérisé par un excès de protéines dans l'urine. Elle peut se traduire par des allers-retours fréquents aux toilettes, une urine mousseuse ou bulleuse, un gonflement ou un œdème, un essoufflement, une fatigue, des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, des crampes musculaires nocturnes et des yeux bouffis. La protéinurie peut être un signe d'hypertension et, dans les cas graves, de maladie cardiaque. La protéinurie peut être temporaire ou persistante. La protéinurie temporaire signifie que les lésions rénales sont temporaires et qu'elles sont causées par une lésion rénale soudaine, telle qu'une infection rénale, un exercice physique intense ou une déshydratation. Cette vidéo se concentre davantage sur la protéinurie persistante qui est souvent causée par une maladie chronique et peut durer des mois ou des années. Il est très important d'identifier la cause première de la protéinurie. Comprendre pourquoi il y a un excès de protéines dans votre urine vous permet de prendre des mesures appropriées et sûres pour les éliminer. Examinons le fonctionnement des reins. Chaque rein contient environ 1 million de petits filtres appelés néphrons, et chaque néphron comprend des glomérules, soit au total plus d'1 million de glomérules par rein. Les glomérules fonctionnent comme des filtres de cuisine, filtrant les déchets et l'excès d'eau de votre sang, tout en conservant les protéines et les cellules sanguines dont votre corps a besoin. Après une première filtration par les glomérules, le liquide filtré passe par les tubules rénaux. Ces tubules réabsorbent les petites protéines et les laissent dans le sang, faisant passer les déchets dans l'urine. En temps normal, il n'y a donc pratiquement pas de protéines dans l'urine. Toutefois, si les glomérules sont endommagés, des protéines peuvent passer dans l'urine. La quantité de protéines peut être trop importante pour que les tubules puissent les réabsorber et les protéines sont alors excrétées avec l'urine, ce qui provoque une protéinurie. Cette situation est problématique car les protéines doivent rester dans le sang. La réduction du taux de protéines dans l'urine est essentielle pour préserver la santé des reins et le bien-être général. Parlons maintenant des solutions. La protéinurie n'étant pas une maladie spécifique, le traitement doit s'attaquer à sa cause première. Les maladies rénales, l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie et l'hypercholestérolémie sont les principaux facteurs contribuant aux maladies rénales. En cas de maladie rénale, les néphrons ou glomérules ne peuvent plus retenir les protéines dans l'organisme. L'hypertension artérielle pousse le sang dans les reins avec une telle intensité qu'elle endommage les parois des glomérules. Cette pression épaissit ces parois, réduisant leur capacité de filtration et provoquant des fuites de protéines dans l'urine. La prise en charge de l'hypertension artérielle est donc essentielle pour réduire la perte de protéines dans l'urine. Une autre cause majeure de protéinurie est l'hyperglycémie ou le diabète, qui endommage les petits vaisseaux sanguins des reins, empêchant les glomérules de filtrer correctement le sang. L'hyperglycémie surcharge les reins, provoquant des lésions et des fuites de protéines. Il est donc important de réguler la glycémie pour gérer la perte de protéines dans l'urine. Le taux de cholestérol joue également un rôle. L'excès de cholestérol peut provoquer une accumulation de graisse et obstruer les artères en rétrécissant les vaisseaux sanguins, y compris ceux qui alimentent les reins. Les reins, qui reçoivent environ 20% du débit sanguin du cœur, ont besoin d'une circulation sanguine adéquate pour fonctionner efficacement. Les blocages dus à un taux élevé de cholestérol peuvent perturber ce flux, entraînant une perte de la fonction rénale et des lésions tissulaires qui se manifestent par une excrétion anormale de protéines dans l'urine. La prise en charge d'une protéinurie persistante commence par des changements de mode de vie tels que la réduction de la consommation de sel pour abaisser la tension artérielle et l'arrêt du tabac et des produits du tabac. L'amélioration de la fonction rénale est essentielle pour stopper la perte de protéines dans les urines et nous sommes là pour vous fournir les informations dont vous avez besoin pour y parvenir.
Dans cette vidéo, vous apprendrez comment gérer la protéinurie avec des produits qui ont des propriétés curatives pour les reins et qui aident à gérer ou à prévenir l'hypertension artérielle, la glycémie et le cholestérol. 1. Les poivrons rouges. Les poivrons rouges, également connus sous le nom de poivrons doux, ont la capacité de réduire la glycémie et la pression artérielle, ce qui permet d'atténuer ou de prévenir la protéinurie. Ce fruit est également riche en antioxydants et en fibres, tout en étant pauvre en potassium, en phosphore et en sodium, ce qui le rend adapté aux personnes souffrant de maladies rénales. Par exemple, les poivrons rouges tirent leur couleur rouge des anthocyanes, des antioxydants naturels qui peuvent protéger les cellules du cerveau et des reins. Les poivrons rouges contiennent également de nombreuses vitamines et minéraux, ne contiennent pas de graisses nocives et sont pauvres en calories. Consommer davantage de poivrons rouges peut aider à lutter contre la protéinurie en améliorant la fonction rénale. Une tasse de poivrons rouges hachés ne contient que 46 calories et apporte 3 grammes de fibres, ce qui favorise la digestion et réduit la fatigue rénale. De plus, cette quantité fournit 37% de la valeur quotidienne en vitamine C et 93% de la valeur quotidienne en vitamine A, de puissants antioxydants qui aident à lutter contre le stress oxydatif dans l'organisme, y compris dans les reins. 2. Le quinoa. Le quinoa, pseudo-céréale originaire de la région des Andes, est riche en protéines, en fibres, en minéraux, en vitamines et en graisses saines, qui sont toutes bénéfiques pour les reins et peuvent atténuer ou prévenir les fuites de protéines dans l'urine. Le quinoa est également une céréale sans gluten qui fournit une multitude de nutriments. Ses acides aminés équilibrés, sa teneur élevée en fibres et sa faible teneur en composés nocifs, souvent présents dans les céréales et les légumineuses, tels que l'acide phytique et les lectines, favorisent une meilleure digestion et absorption, ce qui peut réduire davantage la charge sur les reins et aider à gérer la protéinurie. 3. Le chou. Le chou peut contribuer à enrayer la protéinurie en abaissant le taux de cholestérol sanguin. Ce légume à feuilles est riche en eau, en fibres et en antioxydants tels que les phytostérols, qui concurrencent le mauvais cholestérol pour l'absorption dans la circulation sanguine. Cette concurrence peut entraîner une baisse du taux de mauvais cholestérol LDL dans le sang, réduisant ainsi le risque de maladies cardiaques et de complications affectant la fonction rénale et provoquant une augmentation des protéines dans l'urine. 4. L'avocat. Les avocats peuvent contribuer au traitement de la protéinurie en améliorant le taux de cholestérol sanguin. Il se distingue par sa faible teneur en glucides et sa richesse en antioxydants et en graisses saines, principalement des graisses monoinsaturées. De plus, ce fruit crémeux contient une vingtaine de vitamines et minéraux essentiels. Ce profil unique contribue à réduire le cholestérol LDL et l'inflammation, ce qui améliore considérablement la santé des reins et contribue à atténuer la protéinurie. 5. L'huile d'olive extra vierge, EVOO. L'huile d'olive extra vierge, extraite des olives uniquement par des méthodes mécaniques sans utilisation de solvant ni raffinage, est l'huile d'olive de la plus haute qualité et la plus savoureuse. Cette huile est riche en graisses monoinsaturées, notamment en acide oléique, ainsi qu'en antioxydants tels que les composés phénoliques, qui contribuent à de nombreux bienfaits pour la santé. Ces avantages comprennent la réduction du risque de maladie cardiaque, l'amélioration du taux de cholestérol, l'abaissement de la tension artérielle et des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui aident à gérer les maladies rénales et la présence de protéines dans les urines. 4. L'avocat. Les avocats peuvent contribuer au traitement de la protéinurie en améliorant le taux de cholestérol sanguin. Il se distingue par sa faible teneur en glucides et sa richesse en antioxydants et en graisses saines, principalement des graisses monoinsaturées. De plus, ce fruit crémeux contient une vingtaine de vitamines et minéraux essentiels.
Ce profil unique contribue à réduire le cholestérol LDL et l'inflammation, ce qui améliore considérablement la santé des reins et contribue à atténuer la protéinurie. 5. L'huile d'olive extra vierge, EVAO. L'huile d'olive extra vierge, extraite des olives uniquement par des méthodes mécaniques sans utilisation de solvants ni raffinage, est l'huile d'olive de la plus haute qualité et la plus savoureuse. Cette huile est riche en graisses monoinsaturées, notamment en acide oléique, ainsi qu'en antioxydants tels que les composés phénoliques, qui contribuent à de nombreux bienfaits pour la santé. Ces avantages comprennent la réduction du risque de maladie cardiaque, l'amélioration du taux de cholestérol, l'abaissement de la tension artérielle et des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui aident à gérer les maladies rénales et la présence de protéines dans les urines.